Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour notre deuxième et malheureusement dernier unboxing de cette série. Je vous expliquerai ça dans un instant pourquoi, c'est ma faute. C'est ma faute, un peu la faute du matos aussi, mais c'est ma faute éventuellement beaucoup même. On va vous présenter ce unboxing puisque je ne suis pas tout seul bien entendu. Voici Mathilde qui se fait mal. Bravo, c'est un fail. Bon, du coup je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Ce n'est pas le plus gros fail de la journée. Ce ne fut pas le plus gros fail de la journée, pourquoi ? Parce qu'en fait, on vient de se taper 41 minutes de vidéo, on a fait du guacamole, on a fait tous les produits qu'on devait faire. Problème majeur, c'est qu'en fait, le son n'a pas été enregistré par ce micro-là, que vous entendez ici, mais par le micro de l'horrible webcam que j'utilise pour tester, pour filmer. Et du coup, on n'entendait rien, donc du coup, c'était vraiment inaudible. C'était vraiment inaudible. Je me suis dit au début, on va l'uploader. Non, c'était vraiment inaudible, on n'entendait rien du tout. Et du coup, on s'est dit, tant pis, on fait une seule vidéo. On va vous montrer ce qu'on a fait dans la première, malheureusement, voilà. Est-ce qu'on lancerait pas d'abord ça? On va peut-être lancer ça, et puis ensuite on va vous expliquer ce qu'on a déjà testé. On va revenir sur les premiers produits de ce qu'il y aurait dû avoir dans le vrai second épisode de ce unboxing. Avant toute chose, dans cette... Oui, l'affiche, elle est là. Avant toute chose... Du coup, on va commencer à faire cuire nos produits de ce qui aurait dû être l'épisode 3, donc, nos produits, nous, qu'on a marqué d'un 2 sur notre fiche. On va commencer par faire cuire les produits Vivien Paille. Ils sont là, Vivien Paille, vivez bien. Tu vas faire lequel dans quoi, du coup? Je ne sais plus. Tu ne sais plus, parce que du coup, on a préparé. Il faut 10 minutes pour faire, en fait, chacun des deux produits. Riz et légumes secs, je pense que c'est... C'est dans celui-là? Pas sûr. Pas sûr. Non, je crois que c'est celui-là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout. Du coup, il faut 10 minutes. On le fait soit... Riz et céréales, riz et légumes secs. Alors, à la limite, on va faire comme ça. On va laisser lui ici. Et on va mettre lui vers le micro-ondes. Comme ça, on sait. Puisque, en fait, pour faire cuire ce riz, il faut 10 minutes, soit sur le gaz, enfin, soit 10 minutes dans une casserole, soit 10 minutes au micro-ondes. Donc, du coup, on va prendre pendant 10 minutes. Alors, du coup, Mathilde est en train d'allumer le gaz. Il a allumé ou pas? Je ne sais pas. Du coup, il faut regarder. Attends, je sais plus. Bon, Mathilde s'en occupe pendant ce temps-là, je vous explique un petit peu le délire. Il faut juste ouvrir un petit peu, Mathilde. Bah, il était déjà ouvert là. Bon, alors normalement c'est bon. Je te laisse faire. J'ai peur de que tout s'explose. Mais rien ne va exploser. Vas-y, allume. Comme ça, j'ai pas ma morceau de ma conscience. Je me suis trompé de... Voilà. À fond ou pas? Comment on le met? Bah, il faut porter à ébullition. Donc à fond. Voilà. Et quand c'est à ébullition, il faut compter 10 minutes Voilà. à couvert à feu moyen. Donc du coup, quand ça bout, on lance... Ok, d'accord. Quand ça bourra, on lancera le... Ça bourra. Ça sera en train de bouillir, plutôt. On lancera dans le micro-ondes, comme ça fera 10 minutes et on sera tranquille. Bien, du coup, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. En dépit de notre bonne volonté, on a fait 41 minutes de vidéo, on était contents, ça rendait bien, on s'est bien marré. Problème... J'ai mangé une moitié de tomate à... Elle a mangé une moitié de tomate. Ah, en plus, on verra même pas ça. c'est pas drôle. C'est pas drôle. Je peux Bon. recommencer, mais... Au pire des cas, si éventuellement vous la voulez, vous nous dites dans les commentaires, parce qu'il y a quand même des trucs marrants. Si vraiment vous la voulez, je vous l'uploaderai comme ça, mais il n'y aura pas, voilà, ça sera vraiment en mode, elle sera en privé, accessible uniquement via le lien dans la description de cet épisode. Je suis vraiment désolé, c'est ma faute en fait, parce que je voulais tester le son, là, avec le logiciel que j'utilisais, le son ne marchait pas avec ce micro-là, du coup j'utilise un autre logiciel qui fonctionne parfaitement. Du coup c'est complètement de ma faute, donc je m'en excuse. Du coup, ce qu'on avait fait tranquillement, on avait commencé par faire le guacamole. Du coup on a cuisiné, on a fait du guacamole qui ressemble à ça avec, vous savez, le sachet de Sainte-Lucie là, Ça sent le guacamole. d'épices qui... Après il y a le guacadur, hein. Alors ça c'est très drôle. Alors ça du coup, pour tout vous dire, ce que je disais dans la première vidéo, c'est que ça sent vraiment les épices tout simplement. Et ça ressemble étrangement à, vous savez en fait, ces épices qu'on trouve parfois en magasin. Vous savez ce mélange d'épices là de Ducros, notamment voilà le mexicain là, celui-là ça sent exactement. Mexico. Mexico. Du coup dédicace à Pinto Pepito, Faritas, Moritos. El Mexico. Moi aussi j'ai mon privé joke. Bah Eh. Elle, je peux pas dire en vidéo, mais elle quand même. Du coup, oui, ça ressemble étrangement à ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire votre guacamole? Parce qu'il faut quand même acheter les avocats, ça coûte cher. Ouais. Du coup, j'estime le prix de cette sauce-là. Alors, on surveille quand même derrière, à plus ou moins 10 €. Ce qui fait quand même très cher. Du coup, on a regardé le prix d'une pot de guacamole Old El Paso, vous savez, en tube, quoi. C'est 2,30 €.
À vous de voir si vous voulez vous le raconter, avoir faire votre propre sauce. Et Non, ça ne boue pas. est-ce que c'est intéressant? On aurait peut-être dû mettre l'eau avant parce que là du coup j'ai... Non, non, c'est marqué. Ah ouais? On va mettre directement. D'accord. Alors, pour la recette. Oui, la recette juste avant. Est-ce que c'est pas intéressant de plutôt acheter ça ou d'acheter directement votre guacamole? Ça, vous de voir. La recette. La recette. De quoi? Je sais pas, tu dis la recette. Mais non, je voulais parler du quinoa, mais. D'accord. Alors oui, du coup, On regoute. on va regoûter, on va en profiter. On avait sorti les tortillas et tout pour goûter notre Ça douille, guacamole. Et il y a déjà la moitié du paquet qui est parti presque. Et finalement, alors je m'en suis mis partout sur le doigt. Là, il est pas mauvais du tout ce guacamole. Donc si vous voulez vous faire votre propre guacamole, c'est vraiment intéressant. Et c'est très facile à faire, on a réussi à le faire, vous voyez. Donc J'ai réussi à le faire. j'ai aidé. Un petit peu. Un poco. C'est bizarre, non? Faut remuer, je pense. Bah remue. Pourquoi moi? C'est toi plus Je près? sais pas ce qu'il faut utiliser pour remuer. Mais bon. Est-ce qu'on mettrait pas ça pour assaisonner? Non, Non. ça va fondre ça. Non, oui, ça va fondre, c'est du plastique, Mathieu. On va cuire. Dernière pour la route. C'est bizarre, non? Non, mais couvre maintenant. Il faut couvrir? C'est en ébullition là. Mais non, ça bouge pas encore, regarde. Ça bouge pas encore. Bon. Du coup, donne-moi ça, là. Bon, on va arrêter d'en manger. On va ranger le paquet, je pense. Donc oui, ce guacamole qui était foutrement bon, finalement. Et du coup, bah, c'est un produit qu'on vous recommande si, et seulement si, vous avez envie, vous voulez vous le raconter En société. en société, genre le soir, vous êtes peut-être en On a un rendez-vous, petit apéro dînatoire. ou alors vous voulez pécho. C'est toi qui as fait la sauce? Ouais, c'est moi. T'as vu, un peu. Sinon, pour le patron, tu sais. Voilà. Bon. Là, c'est en train. Ça va comment? Là, ça boue. Là, d'accord. On Bon, couvre. on couvre. Mais à feu moyen, s'il te plaît, mon cher frère. Alors, juste avant, on va mettre un peu moyen. Au micro-ondes. Il n'y a plus rien du coup là. Bah, t'as éteint. C'est quoi le feu moyen? Mais c'est quoi? Mais, ouah. Vas-y. Mais, non, mais t'éteins. Mais. Voilà. Mais c'est trop c'est nul! Bon, vas-y. Bon, vas-y, j'ai terminé. Là, t'as feu fort. Ouais, mais je connais pas moi. C'est pas moi qui ai fait de la cuisine. Putain. Fais-toi, hein. Elle est folle, elle. Elle m'engueule. Moi, je connais pas. Mais, ouais, mais c'est chiant ce truc. Au pire, on met à feu fort et on laisse 5 minutes, non? Ok, alors Mathilde, là c'est bien là. Non. Mais. Ça boue. Ah, là. On est en train de galérer avec le sélecteur de puissance du truc. Bon, du coup, notre guacamole, eh ben, il est pas dégueu du tout. On avait ensuite goûté. Qu'est-ce qu'on avait fait ensuite? En fait, pendant une demi-heure, on a fait le guacamole. C'était très long. Du coup, c'est peut-être pas plus mal qu'on fasse qu'une seule vidéo finalement. Mathilde qui est en train de préparer le fabuleux four micro-ondes qui fait tout. Ensuite, on avait goûté les. Ça fait pas trop de bruit? Ah, je sais pas. Ah, je vais essayer, je vais écouter, tiens, voir. On va voir si ça fait trop de bruit ou pas. On va essayer ça. Pendant ce temps-là, Mathilde, tu peux nous expliquer un peu ce qu'on avait goûté. Ici, la mère Poulard. Enfin, les biscuits de la mère Poulard plutôt. C'était bon. Ça fait du bruit. En effet, ça fait du bruit. C'est le micro-ondes. Ça fait même beaucoup de bruit. On est dans un avion. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Oh mon dieu, on va tomber. Oh mon dieu. Donc oui, les galettes à la tequila, j'allais dire n'importe quoi. On va rester dans le morito. Mojito. Morito. Les galettes au caramel, qui sont foutrement pas mal non plus, qui sont même très très bonnes, pas trop sucrées, c'est pas mal. Je vais regoûter. Je suis plus très sûre du goût. Je crois qu'on a un sachet qui est pas fini, donc tu peux y aller. Elle va regoûter quand même. Je suis pas parce très sûre elle du est goût. pas très sûre du goût, Ouais, certes. c'est ça. Et on va voir quand même. Et puis. Et on va même y goûter avec la confiture bonne Et maman. tu peux regoûter pendant que je me reconnecte à l'ordinateur pour pouvoir éventuellement ensuite être tranquille. Voilà. Alors j'ai l'impression que le micro-ondes fait des mauvaises ondes Wi-Fi, je sais pas pourquoi. Ça ne marche plus. La confiture, c'était très bon. Avec la confiture, c'était bon et j'ai fait même l'exploit de le goûter avec le guacamole. Je ne le referai pas, Non. malheureusement. Parce T'as que goûté c'est le biscuit, hein, avec le biscuit avec le guacamole, pas la confiture mélangée. Il faut pas déconner. Elle est grave bonne cette confiture là. C'est dégueu. Oh mon Dieu. Franchement. Bon, c'est sucré quoi, pas mais. cool. La confiture est sucrée, mais c'est de la confiture en même temps. Il y a 60 grammes de sucre pour 100 grammes de confiture.
Et c'est quand même vachement sucré. Malgré tout, c'est une bonne confiture et c'est plutôt pas mal. C'est rose sur le dessus, j'avais pas remarqué, d'habitude c'est rouge. Oui, c'est parce que c'est un parfum différent. Il y a aussi les bleus foncés, violets foncés là pour les fruits rouges. Ouais. Moi je prends le truc. Bien. Ah, faut le finir, tu peux pas, je suppose. Il reste une minute. Si. T'as tout mangé. Ouais. Non mais oh. Du coup, on avait goûté ça, une autre confiture, et on avait terminé par des boissons, avec pour commencer le bonus, et il y aura un autre bonus d'ailleurs dans un instant, je vais aller le chercher, qui était en fait une boisson que j'ai trouvée chez Lidl ce matin. Ça coûte pas cher du tout, ça coûte 25 centimes la canette de 25 centilitres, donc c'est pas mal du tout. Et c'est, vous l'aurez peut-être reconnu à la couleur, en fait, tout simplement quelque chose qui ressemble étrangement au Schweppes Indian Tonic, tout simplement. Ça s'appelle Original Tonic Water et c'est Freeway, la marque Lidl de chez Freeway, de Lidl plutôt, qui ça sent foutrement bon. C'est vrai que ça sent bon quand même. C'est des trucs Lidl qui fait ça, c'est Lidl qui fait ça. C'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal et voilà, ça fait le job correctement, sans problème. C'est meilleur que le Schweppes, je trouve. C'est meilleur que le Schweppes, c'est moins amer. Donc si vous allez chez Lidl et que vous avez envie d'une petite boisson sympa, alors c'est pas vendu au rayon frais malheureusement. Lidl c'est petit quand même. Hein. C'est Lidl. Oui, Lidl, merci Mathilde, n'importe quoi. Et alors, je me reconnecte à l'ordinateur. Comme ça on sera tranquille, voilà. Donc un produit à 25 centimes, ça fait 1€ le lit, donc c'est vraiment pas mal. Et on avait goûté également le premier Little Miracles que vous voyez ici, qui est... alors tu vas nous relire les ingrédients Mathilde, parce que tu adores les lire, je vais enlever ça pendant que tu... Eau, sirop d'agave... Non, mais les trucs devant en anglais. Il aime quelque chose de ma gueule. Bah oui, évidemment. Ma prof d'anglais a dit qu'il était pas trop mal mon accent. Hein. Oui, certes. White tea, ginseng. Ginseng. Ginseng, ça fait... la viette coco. Regarde. Ginseng. Et elle fait ses privés de jokes. Moi j'en fais pas, tu vois, moi je suis sage. Acai, agave. Acai. Organic. Non, je fais des H de partout en fait moi. Organic. Energy. Motherfucker. Yeah. Ok. Donc tout simplement en fait un produit qui nous vendent un peu comme étant, on va dire, bon pour la santé. Ils nous disent... Ils nous disent. Je vais regoûter, je suis pas très oui, moi non plus. Je suis pas vraiment sûr d'un coup. On n'est pas très sous. J'ai des barres de mémoire gustatives. Mais pas beaucoup les ans quand même, parce que je pense que maman voudra goûter ce truc. Voilà. On va regoûter un petit peu. Vous voyez que ça ressemble. Ça ressemble, tu nous disais, à l'Arizona en fait. Ah oui, faut que je réexplique ce que c'est. Non, on va peut-être pas le faire. Si vous voulez chercher. Oui, ou tapez Arizona boisson sur Google. Voilà, bon, vous connaissez peut-être. Voilà. Si l'un d'entre vous connaît et a envie de se taper l'explication en commentaire, vous pouvez le faire. Voilà. Il nous aurait un câlin envoyé par mail. Mathilde qui le fera. Voilà. Le smiley qui lave le bras en fait. Exactement. C'est ça, 1,50€. Attention. 1,50€ ce produit, en fait ça contient sucré au sirop d'agave, moins de 90 kcal par boisson, sans colorant artificiel, sans sucre ajouté. Et c'est un produit bio, donc ils nous vendent ça, c'est bien, c'est healthy, c'est marqué d'ailleurs sur le bouchon. Et ouais. Blanc sur blanc, c'est pratique. Pratique pour les gens qui ne ils ont joué sur l'opacité. Exactement. On dit bien ça. Oui, on dit ça. Un produit sympa, on a l'autre qu'on va goûter dans un instant. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est une boisson bien sympa. C'est un prix correct, on va dire, pour une boisson qui fait 33 centilitres. C'est 1,50€ la bouteille. C'est correct. Là, le 25 centilitres à 25 centimes, ça c'était vraiment pas cher. 1,50€ les 33, c'est correct pour une boisson qui est bio. C'est un petit peu plus cher que l'Arizona. L'Arizona est à peu près au même prix, tu me disais, mais il y en a plus dans la bouteille. Donc du coup, ça fait que l'Arizona est un peu moins cher. Là, par contre, ils nous vendent ça comme étant healthy. Ça a l'air grave bon. Et tu disais que il n'y avait pas de sucre, je crois, c'était moins sucré que l'Arizona. Oui, l'Arizona c'est hyper sucré, mais c'est ça qui est bon dedans. Donc. C'est vrai que des fois, on a envie de bouffer des trucs sucrés et gras. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, voilà, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord aller chercher... Combien de temps il nous reste Là, mais il faut remuer, il faut noter qu'il faut remuer, c'est marqué dessus, il faut remuer régulièrement. Il faut remuer régulièrement. Surtout au micro-ondes, je pense. Surtout au micro-ondes, en effet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais aller chercher, pendant ce temps-là, Mathilde va éventuellement elle va vous lire ce qu'il y a sur l'encart des Vivien Paille, elle va vous donner le prix du produit, et je vais aller chercher des assiettes peut-être.
comment on va faire pour les servir ces trucs? Pour les stocker? Des petites assiettes. Des petites assiettes. On va prendre des petites. Alors, mélange riz et céréales et mélange riz et légumes secs. Avec Vivien Paille, découvrez de saveurs, de savoureux mélanges inédits à base de riz, céréales et légumes secs. Dégustez des mélanges goûteux, savoureux et rapides à préparer. Mon petit. Et c'est vrai que ça sent vachement bon d'ici. Ouais, Ça sent super bon ce truc. Moi qui n'aime pas le riz, je pense que je vais kiffer. Ah oui, alors Mathilde n'aime pas le riz. Le riz m'exaspère en fait. Je trouve ça chiant parce qu'il y a très peu de gens qui savent bien le cuisiner. C'est souvent sec ou trop collant ou En fait, sinon. t'es juste super exigeante quoi. Oui, T'es juste trop relou comme meuf. voilà. En fait, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, je suis C'est hyper ça qu'on exigeante. vous dit pas, c'est qu'elle est vraiment relou avec la bouffe. J'ai plein de critères sur tout en fait. Du coup, voilà. Du coup, si un jour vous vous retrouvez à être en couple avec cette meuf, il faudra supporter ses goûts en bouffe. Et à mon avis, c'est la merde. Bon, Vous me donnez un hamburger, ça me suffit. Hein. ouais, voilà. Voilà, on est mon Un burger et un Arizona et c'est bon. Ou D'ailleurs- Coca Life. J'aime beaucoup Ouais, Coca cool. Life. D'ailleurs, il faut absolument que je te donne les goûts des prochains parfums des comment ça s'appelle? Des frappés au McDo. Oui, mais j'essaye d'éviter d'aller au McDo parce que Parce que ça coûte le cher. Bien. popotin, c'est bientôt l'été. Le popotin, c'est bientôt l'été. Qu'est-ce qu'il nous reste à tester là pour le. La vraie tendance culinaire, c'est tendance. C'est tendance C'est d'acheter fashion. Vivien Paille, c'est tendance. Fashionista. Le prix du Vivien Paille, s'il te plaît, Mathilde, pendant que je sors les prochains produits. à Alors, tester. 2 fois 2,20 €. Donc 2,20€ la boîte. C'est un peu cher quand même. Hein. Ça fait 4,40 €. Oui, mais en fait, tu les achètes boîte par boîte. Oui, je sais. Mais... Mais je prouve que je sais calculer des trucs des fois quand même. Bon, 2,20€ la boîte, il y a 2 sachets. Un sachet fait pour 2-3 personnes. C'est quand même un peu cher. Mais voilà, encore une fois, ça change un petit peu. À noter sur les boîtes, alors je sais pas si vous les aurez. Et je sais pas si on verra bien. Il y a 50 centimes. Hein? Celui du micro-ondes, c'est lequel? C'est pas celui qui est, c'est celui qui a sans légumes. Avec les légumes, ça sent. Ouais. Du coup, il y a 50 centimes de remise immédiate, pardon Mathilde, sur le prix. Mais là, ça sent trop bon là. Du coup, là, celui-là, il sent super bon quand même. Ah, il doit y avoir des épices ou je sais pas quoi dedans, c'est Ouais. magique. C'est vrai que ça sent très bon. On va peut-être pouvoir regarder un petit peu les ingrédients d'ailleurs de Et je pense celui-ci. qu'ils n'ont pas besoin d'écouter parce que c'est tout la Du coup, celui-ci, on a. Donc, dans celui-ci, là, qu'on va peut-être. Je pense qu'on va goûter l'autre en premier vu qu'il a pas d'épices. Du riz long, des lentilles rouges pré-cuites. C'est Oui. pour les yeux, c'est pour changer de couleur. C'est vrai. Clin d'œil, Des- clin d'œil. N'importe quoi. Des pois cassés verts pré-cuits, des poivrons rouges, des poireaux, du sel, de l'ail, de l'huile de colza et un petit peu d'antioxydants, éventuellement de l'extrait. Et c'est de l'extrait de romarin, l'antioxydant, donc il n'y a pas de produits mauvais, c'est que des produits naturels. Pas de quelque chose, pas de conservateur, rien de très dérangeant. Donc c'est vraiment un produit sain. Un mélange gourmet et gourmand, on nous dit, et je pense qu'en effet c'est plutôt pas mal. C'est gourmand, c'est croquant. Et gourmet. Bien, et l'autre Vivien Paille. Je cherche un jeu de mots avec paille depuis. Mais moi aussi. Ça me jette très rouge. Ça- Viens dans le foin. Sors, va-t'en. Voilà, Mathilde est partie. Hein. Bon, allez. Bon, on revient maintenant quand même. Celui-ci, les ingrédients, où est-ce qu'ils sont? Du riz, du blé, du flocon de soja, du soja toasté, du quinoa. Je me suis pas trompé, je me suis fait engueuler la dernière fois par Groberto et par Mathilde. Du lin, de la tomate quand même, huile de colza, sel, poudre de curcuma et encore une fois de l'extrait de romarin. Donc c'est tout à fait naturel également. Et Vivien Paille, vivez bien. Eh oui. Mathilde elle fait la folle, je sais pas ce qui lui arrive. Combien de temps il nous reste? 10 secondes. Il nous reste 10 secondes. 10, 9, 8, je veux que le 3. Ne regarde pas. Combien de temps? 4 secondes. Vas-y, compte 3, 2, 1. C'est fini. Voilà, allez. Tu sors du micro-ondes. Oh, il fait une passoire. On n'a pas des maniques? C'est manique. Ils sont où? Là-bas à gauche, non? Entre le frigo et le mur, peut-être, non? Merde. Merde. Bah donne-moi un torchon, il y a quelque chose. Non, mais c'est où? Bon, alors, on va aller chercher la serviette. Parce que... Mais j'ai le torchon. Le torchon. J'ai le torchon. C'est le torchon pour prendre les... Non, c'est pour s'essuyer les mains, c'est dégueu ça. Mais il est où le manique? Ah, c'est dans le tiroir de dessous. Là? Oui. Négatif. À côté. Alors, le problème c'est que... Hein Notre mère, Ah, c'est peut-être là-bas, non? notre mère a une idée de rangement de la cuisine qui nous dépasse tous. Non. Bon, on va chercher des serviettes. Ah, c'est là. Ah, À l'autre bout. à l'autre bout de là où on prend les trucs chauds. Bien joué. Ça fait 10 minutes, ça ou pas? Bah oui, ça fait... On l'a lancé un peu avant.
Oui, ça fait 10 minutes. Alors, C'est ça. il y aura pas un choc thermique là. On n'a pas un... Bah, mais il m'a dit que dessous. La patate. Alors du coup, on va l'éteindre même s'il est marqué en cours de refroidissement. Voilà. Vos oreilles vont être un petit peu soulagées maintenant. Ah, ça fait bien. Ça fait du bien. Alors, Faut une passoire. nous ne voyons aucun de vos ordinateurs. Nous avons des problèmes de réseau. Ah merde, ça a collé. Ça a collé? On a trop cuit. Oh non! C'est moi qui vais faire la vaisselle, alors c'est trop bien. Mathilde exagère pas, hein. Alors, C'est assez embêtant. j'ai des problèmes de connexion réseau, ce qui est assez embêtant parce que je ne peux pas contrôler l'ordinateur à distance, du coup. Alors, du coup, on en est où là, Mathilde? Bah, tu sers. Je vais servir. Alors, on a une cuillère peut-être? Que goûtons-nous d'abord? On va goûter d'abord celui-ci, je pense, parce que c'est à mon avis le moins... On se sert, je vous montre un petit peu... Voilà, je vais vous montrer comment tu te sers. Alors, du coup, celui-ci qui est là... alors, je sais pas si vous le verrez bien d'ici, finalement. Mais bah, c'est plutôt pas mal, ça a un bon aspect. Ça, oui, en fait, c'est du blé mélangé à plein de trucs. On va goûter. J'aime pas. T'aimes pas? Non, mais j'aime pas trop le genre de truc, moi, là-bas. Déjà, j'aurais peut-être fait le salé, quoi. Oui, il faut l'assaisonner, mais je voulais le goûter nature. Mais c'est pour brûler la langue, en plus. Ben, c'est pas mal. Après, oui, c'est pas un produit qu'il faut manger. Pardon, excuse-moi. C'est pas un produit qu'il faut manger nature. Dans celui-là, on a du riz, du blé, du soja, du quinoa, de la tomate et du lin. C'est vraiment pas. Mathilde l'a remis dans le plat, même carrément. Je vais brûler la langue en plus. Je vais faire pareil parce que je vais pas tout manger. Mais c'est un produit qui est quand même intéressant. Et qui, je pense, c'est pas mal. Ça met ton auge. Ah, ton auge. Ça change un peu des pâtes, je pense, ou du riz traditionnel. Et le goût est pas dégueu du tout, fondamentalement. Du coup, voilà. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous aimez ce genre de produit? Tu as raté la cuisson de ce truc. Mais Alors. t'avais chronométré, moi. Non, pas du tout. Alors, celui-ci sent vachement mieux, vachement meilleur, parce qu'en fait, il y a plein de petits légumes et tout dedans. Ah, ça, c'est meilleur. Alors, ça, c'est super bon. Ça ressemble au riz cantonais. Mm. Alors, les Chinois, cantonnez-vous au riz. Quoi? Cramponnez-vous au riz. N'importe quoi. Alors, on sent vachement le goût des légumes, du poivron un petit peu, de l'ail, vaguement. Celui-là, à choisir, bon, hein. Non, il n'y a pas photo. Celui-ci est quand même bien meilleur. Surtout que celui-ci, du coup, vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit dedans. On peut le manger comme ça, même sans le saler ni rien. Là, moi, je rajoute pas de sel. Hein. Celui-là, il est nickel. On pouvait le faire direct et le manger directement. Riz, lentilles, pois cassés, poivron et ail. Très très bon. Alors, celui-là. Ça doit bien passer, ça, une plâtrée de ça. Ouais, ça, le soir, c'est léger et tout, c'est bien. Je valide celui-ci personnellement. Je pense que Mathilde aussi. Ouais. Et c'est vrai que l'autre, un peu moins quand même. Un peu moins. Mais lui est bien, franchement. Il est vachement bon. J'ai soif. Et donc nous allons boire. De l'eau. De boire de l'eau. Alors, justement, les boissons. Je vais essayer de me reconnecter au réseau local pendant ce temps-là. Eh, n'empêche, ça c'est trop bon. Je n'y arrive pas, c'est assez dérangeant malheureusement. Oh, il est mouché. Alors, Ça a disparu. ça ne marche plus. Je n'ai plus d'accès à internet. C'est assez dérangeant puisque j'ai besoin de mon accès à internet pour contrôler l'ordinateur. Pendant ce temps-là, Mathilde, bah, tu vas peut-être nous parler éventuellement des boissons que nous allons tester. La boisson bonus aussi. La boisson bonus La d'abord. deuxième boisson bonus. Non, j'hésite. Laquelle tu veux faire en premier? Telle est la question, c'est ça que... Celle-là en dernier, comme ça on aura de l'énergie pour tout nettoyer. Peut-être. Peut-être. Little Miracles. Alors, les Little Miracles... Comme moi. Ou pas. En Et effet, toi du coup, les Little Tu es pas Miracles... jaloux? Non, je suis pas jaloux. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Oula, alors on va se calmer. On va... Oh, le téléphone. Le téléphone. Le fameux téléphone. Pendant ce temps-là, Mathilde va continuer à nous expliquer. Alors, green tea, ginseng, pomegranate, açaï, agave. Attends, pomegranate, c'est pas de la grenade? Alors, pomme granate, je me souviens jamais de ce que c'est, donc on va vérifier immédiatement à l'aide de Ah, notre... c'est de la grenade, je pense. À l'aide de notre... Si, parce que il y a un Arizona, c'est à la grenade. Et il est trop bon, c'est mon préféré. Hein? Quoi? De la grenade. Un Arizona, la grenade? Ouais, c'est trop bon. Alors, Vert grenade. pomme... En fait, je cherche Google Traduction ici. Et donc, c'est quoi, tu dis? Pomme grenade. Granate. Pomme granate avec un seul M.
Pomme granate. Et c'est en effet de la grenade. Bravo Mathilde. Bla bla. Bla bla. T'es dans Parce ta que je sais pas jalousie. faire les airs roulés parce qu'il y en a qui arrivent à faire zbra. Brrra. Moi j'arrive pas non plus. Bien. Voilà. Du coup, Y a pas que moi. il n'y a pas qu'elle. Du coup, comparé à celui-ci, il sera peut-être plus peut-être un peu plus frais, je pense. Attends, faut Euh, peut-être secouer. On va le secouer et puis alors du coup, il est un peu moins frais. On va y aller Mathilde quand même. On va y J'avais aller vu quand même aussi. Mathilde. Tu nous sers et puis après on va goûter la boisson bonus. Arrête ce genre de blague, ça suffit. Tu me sers, je te sers. Arrête, ça suffit ce genre de blague Mathilde. C'est interdit, voyons. Merde, je suis pas douée pour ouvrir les bouteilles, moi. Oui, on voit ça. Bien. Du coup, je vais voir un petit peu l'odeur. Ça sent trop bon. Je pense que je vais préférer celui-là. Waouh, ah ouais, ça sent un petit peu, ouais, une odeur un petit peu citronnée. Alors du coup, il est jaune forcément. Couleur jaune du cocu. Jaune cocu. Jaune cocu, ouais. N'importe quoi, ça veut dire quoi ça? Mais t'as jamais entendu le truc des couleurs? Non. Quand blanc c'est la pureté, rouge c'est l'amour, après il y a d'autres couleurs comme ça. Ok, je sais plus. goûte parce que. Ouais. Ouais, je connaissais. Oui, le rouge, l'amour, ça je savais. Ah oui, tout le monde sait ça. Oh, c'est trop bon, je préfère celui-là. Alors moi, je sais pas. Ouais. On a un arrière-goût un peu de pomme, j'ai envie de dire. Ah, mais c'est trop bon, C'est super bon. Ça, si vous avez l'occasion de goûter, franchement, achetez-en. à moi. Non, non, on va partager, Mathilde, ne t'affole pas. Il n'y a pas de chute qui vaille. 1,50€ la bouteille, donc c'est vraiment pas mal celui-là. Non, franchement, il est top. Il y a un produit qu'on a complètement oublié, et il va nous falloir du pain, Mathilde. Alors je te laisse aller chercher du pain pour tester la sauce. Du pain, du boursin. Du boursin. Le matin, Le- le matin, on va chercher son pain pour le boursin. Il y a pas une chanson d'un Belge là, ça me dit quelque chose. Tous les matins. Ah, attends. J'ai un bel gosse, tu te reconnaîtras, tu me l'avais montré. Est-ce que tu la connais, Mathilde? Non, ça me dit quelque chose. Les matins, ça me va bien. Ça te dit pas quelque chose? Ah, c'est affreux, hein. Affreux. Bah, moi, ça me rappelle la chanson le truc que je dis pour faire chier à une personne en particulier. Clin d'œil, clin d'œil. Je me pas sur regarder des vidéos, lui, en fait. Bah. Comment faisons-nous? Ah! On va déjà éviter de le faire tomber parce que c'est super liquide comme truc en fait. Ouais, normal, c'est une sauce. Alors, du coup, tu nous coupes un bout de pain, Mathilde. On va goûter ça. Le Ensuite, pain, on va- c'est bon. Et j'ai lu que ça faisait pas grossir. Donc chute les gens qui disent ça fait grossir. Parce que vous avez faim à manger du pain. Moi, j'ai J'arrive. du pain. Alors, du coup, cette sauce paraît extrêmement liquide. Alors, ah ouais, Comment celle-là, ça fait liquide? c'est de la sauce douce, tout simplement. Élaborée au Pays Basque. Et merci Mathilde. Du coup, j'avais des commentaires, mais je peux pas les voir. Alors, vous m'excuserez, du coup, les commentaires, ça va pas être possible parce que. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai raté. Parce que. Ah, d'accord. Je vais paraître un peu élégante, quoi. Mais Un non. petit peu quand même. Parce que je n'arrive plus à me connecter au réseau Wi-Fi. Du coup, ça va être un petit peu la merde. On peut goûter, wesh. Alors, fais gaffe parce que c'est apparemment super liquide. Ça carie? Vas-y, refais-nous ta blague que tu avais fait dans la première vidéo parce que Non, tu. c'est même plus. Moi non plus. Non, mais c'était pour quinoa. Non, c'était. Je sais Non, plus. c'était Alors, pour Yannick Noah. vos commentaires Zfire, Pays Basque, Piment d'Espelest, Sud-Ouest en force. On sent les gens qui habitent là-bas. Et puis vos autres commentaires. Et puis, c'est cassé Oui, c'est cassé, ça a été cassé pendant le transport. Mogibou qui parlait de la Oh. confiture. Michael, oui, donc qui nous disait voilà, merci pour le petit moment dégustatif. J'espère que celui-ci t'aura plus plu que l'autre, en tout cas. Quinoa, Groberto, en effet. Et puis Sébastien qui parlait du chocolat. On y reviendra dans un instant, puisque oui, nous avons du chocolat à tester. Bien. Alors, Mathilde, on va y aller quand même. Sakari, ça me fait penser genre Sakari. Sakari. Japonais. N'importe quoi. C'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Mais Alors, on y ouais, va. je lis ça, Sakari, ça va être. Ah, peut-être au fromage de chèvre là. Alors, du coup, j'ai un peu peur. On va peut-être mettre une assiette dessus. J'aime trop ce pain, il est trop bon. Alors, du coup, j'y vais là, du coup. Il sert Eh bien. Bon, ok, je vais me servir tout seul. Non, mais en fait, fais gaffe, ça part super vite. Je me suis mis toute la sauce sur la main. Pardon, Mathilde. Oh oui. Je me suis saucé la main. Je suis plus douée que lui. Et donc, ça veut dire quoi déjà saucer? C'est quand on enlève la sauce du plat, c'est ça? Oh, mais ça pique un peu, hein. Ça pique un peu. Alors, du coup, elle est super liquide la sauce, non? Ah, mais elle est trop bonne. Oh, dans des pâtes, ça doit être trop bon. Ah, bah, on goûtera peut-être. Alors, du coup, avec le riz là, ça peut être pas mal alors, peut-être, non? Non, des pâtes plutôt. Ah, je la trouve forte, hein.
Alors par contre, je peux pas vous montrer, mais en fait, vous savez, quand on appuie, ça fait un grand jet d'un coup. Du coup, c'est pas très pratique à servir. Non, on va en prendre, c'est trop bon. Mais ça pique plus que la sauce qu'on avait goûtée dans la précédente unboxing. Oh ouais, dis donc. Alors c'était censé être une sauce forte la dernière fois. Oh vite, j'en veux, c'est trop bon. C'est trop marrant quand ça sort. Ça sort d'un coup, alors je vais essayer de vous le montrer. Et j'en ai foutu partout à côté. Alors vous avez vu du coup. Ah, c'est une tuerie cette sauce. C'est plus fort que cette sauce là. Elle est beaucoup plus forte que celle-là qui était censée être au piment, machin et tout. Oh là là, c'est fort. Alors du coup, pour manger les faritas demain, ça risque d'être compliqué. Mais ouais, ça c'est vraiment bon. Ça a été fabriqué où ça? Alors les Américains, rivalisez pas. Il faut s'inspirer des Basques, hein, les Américains là, parce que. En fait, je croyais les Basques c'était genre les Pays-Bas quand j'étais petite. Coucou. C'est quoi d'ailleurs l'autre jour tout à l'heure que tu disais que tu savais pas ce que c'était? Ah les Del Paso, la boîte jaune. Ah oui, la boîte jaune, vous savez. Del Paso, il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes et tu nous disais quoi tout à l'heure? Je croyais que c'était un mot espagnol, boîte jaune. Boîte jaune. Elle boîte jaune. Oui. Mais je comprends pas, elle boîte jaune, mais comment tu boites un jaune? C'est parce qu'elle est cocu, elle s'est fait démonter sa face par son mec. Ou hein, voilà. Ok, c'est bon, allez. Bah du coup tu vas mettre, on la remettra ça tout à l'heure au frigo. Donc c'est là franchement recommandé. Le prix de ce produit. En plus on peut le commander sur internet celui-là. Maison Petri Corena. 3,40€, c'est quand même vachement cher, mais c'est vachement bon. Il y a la dose. Hein. Et il y a la dose, c'est vrai que là c'est en train de me brûler un petit peu moi. Oui, non mais ça pique vachement plus que... C'est bien pimenté, donc si vous aimez les produits forts... Alors ça doit être sauce forte. Oui, parce que là c'est la douce. C'est que la douce là. Elle est douce, elle est fraîche. Du coup c'est pas mal, je recommande celui-ci. Alors du coup il est en Sharpie, mais on peut aller sur leur site et vous avez des réductions donc sur petricorena.com. Je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. Au frigo. Mais là au frigo si tu veux. Choisissez parmi les articles qui vous plaisent. Votre premier article, moins 5%. Le deuxième, à partir de 2 articles, moins 10. Le troisième, moins 10 toujours. Et à partir de 4, c'est moins 20%. Et si vous achetez 5 produits, vous avez moins 50% sur vos 5 articles préférés, même les plus chers. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que du coup, ça peut être intéressant éventuellement de se faire une commande que de produits épicés un jour. D'accord, merci Mathilde. Je disais que ça peut être intéressant de faire un jour un unboxing dédié aux produits épicés. Oh mon dieu, on n'aurait plus de bouche. Eh oui. Voilà, du coup, bah, vous irez voir un petit tour si vous voulez. C'est un truc apparemment dans le sud-ouest. Voilà, ils vous accueillent aussi chez eux dans le sud-ouest, blablabla, et ça a l'air d'être ils sont conviviaux, ça a l'air d'être pas mal. Et si vous utilisez sur leur site le code promo Degustabugs, vous aurez, quel que soit le montant, un selfin au piment d'Espelette jusqu'au 31 mai. Donc c'est bien. Le piment d'Espelette. Le C'est dans piment. quoi? C'est dans Masterchef qu'il y a un gars qui Un petit peu de piment d'Espelette. Comment il s'appelait? Le mec, je sais plus son je sais nom. plus, mais il met ça dans tous ses plats, le mec. Ah, j'ai perdu C'est son un nom. gâteau au chocolat, piment d'Espelette. Encore, il y en a qui font ça, s'appelle bon. C'est pas Il bon. faut toute mon enfance, le piment d'Espelette. Bon, je me souviens, j'avais un pote au studio qui l'imitait trop bien. Allez, on y va avec le deuxième boisson bonus. Et puis on terminera après avec la petite douceur, le chocolat. Alors, c'est Freeway Up. C'est la marque. Les gars, déjà goûté à la sauce douce. Quoi? Douceur. Très drôle. C'est Freeway Up qui fait ça. Ils appellent ça le classique energy drink. Ça coûte 45 centimes les 25 centilitres chez Lidl, encore une fois. C'est un energy drink tout à fait classique. Donc c'est la marque Lidl. Freeway Up, Freeway, c'est la marque un peu soda de Lidl. Ils nous disent donc qu'il y a... Route libre. Merci. Je suis bilingue. Teneur élevée en caféine, 20 mg pour... Je peux parler. 20 mg pour 100 ml, de l'eau, du sucre, du sirop de glucose, fructose, de l'acide citrique, du gaz carbonique, du correcteur d'acidité, des citrates de sodium, de la taurine, du colorant, du caramel ammonical. J'ai su il y a pas longtemps, la taurine ça vient des couilles du taureau. Exactement. Caféine, inositol, arôme, nicotinamide, pantothénate, vitamine B6, B12 et teneur élevée en caféine. Ne convient pas, bien entendu, aux enfants, à tous ceux qui sont cardiaques, à tous ceux qui n'ont pas envie de se ruiner leur santé avec ces saloperies. Bien, Adieu, exactement. Ça périme le 31 août, donc je pense que ça sera bientôt soldé. Alors, il y a beaucoup de choses que je connais grâce aux vidéos de mon confrère Electronic Art à qui je passe le bonjour, parce que lui, il en a fait plein avant moi, des comme ça, là, des energy drinks. Sauf le
Nicotinamide. Je crois que t'en as jamais eu celui-là dans tes vidéos. De la nicotine, ça fait un peu flipper quand même. Bon, on y va. Je pense que ça, de toute façon, la même gueule que tous les autres energy drinks qui sont sur le marché. Ça sent l'énergie drink comme sur tous les autres du marché. La fraise tagada. Voilà. Tagada. Et ça a une couleur un peu moins jaune pisse quand même pour le coup. Tu rigoles? Bah non, on Non mais moi de toi, hein. Je suis cardiaque. On a du Red Bull dans le frigo, on en ouvrira pas. Le pauvre fou. Le pauvre fou. Du coup, bah on va goûter, même si à mon avis c'est exactement le même goût. Mais c'est pas mauvais, hein. Et en effet, ça a bien le goût de fraise tagada. Ce qui est super bon, c'est Red Bull, là, genre Cassis, citron, c'est tellement bon. Oh. Des fois, je passe à Carrefour Market, je dis non, c'est pas raisonnable, prends un coca. C'est super pétillant. Je pense que c'est même encore plus pétillant que du Red Bull. Je sais pas ce qu'ils foutent. Et ça donne envie encore. Le pire, c'est qu'on voit pas les bulles, quoi. Non, mais le pire de ce truc-là, elles sont trop fines. C'est pour ça que ça donne cet effet. Et le pire, je pense, dans cette histoire, c'est que ça donne encore plus. On a encore plus soif après avoir bu ce truc-là. Ouais. Qu'avant. Là, je sais pas toi, mais j'ai l'impression d'avoir super soif. C'est un truc, c'est assez hallucinant. Bon, c'est pas... voilà, c'est un energy drink tout à fait traditionnel. Je le finirai tout à l'heure. Et puis voilà, et puis on sera content. Bien. Du coup, il nous reste deux petites douceurs ici, à savoir, on va peut-être... On va le goûter quand même. Ouais. Allez, soyons fous. Ouais. C'est, pendant que j'ouvre, je te laisse lire la petite description. La canette de Giraudon. Giraudon qui avait fourni l'une... Alors ça, c'est un reproche que j'avais à faire à Degustabox. Tu veux faire quoi? La blague n'est pas sortie tellement qu'elle était nulle. C'est le truc, le cerveau a dit oui, c'est bon. La bouche, elle a dit non, c'est de la merde. Ça ne sortira pas. C'est non. C'est non, Mathilde. C'est pas Qu'est-ce qu'il fout, Giraudon? Mais c'est où le don? Il y a un don de faire des canettes, j'ai pas tout compris. Alors du coup, ça par contre, ça a vraiment la forme d'une vraie canette. Pas comme les autres, là c'est vraiment une vraie canette. Alors, les canettes de sucre vanillé de Giraudon. En fait, on va pas le relire parce qu'on l'a déjà vu dans la première Degustabox. Je m'en fous, je le dis moi. Non. Une révolution pratique et ludique, elle s'emporte partout, sans solide Bon, étanche, hein. sans refermer de gestes, parfaite pour les petits placards, les vacances en Parfaitement parfait. Et pour les randonnées, hein. Non, mais c'est quoi, Alexandre? C'est pas les randonnées, c'est quoi? Quoi? Je comprends pas ce que tu veux dire, Mathilde. Mais la dernière fois, t'avais dit, c'est pour les randonnées si on veut boire un café. Ah, je sais plus. Les rangs. Je sais plus ce que j'ai dit. Ah bah, je te dirai pas. Allez, elle balance la blague. Non. Oh putain. Laissez-vous adoucir par notre gamme, blablabla. Ok, ça s'appelle Barbasuc. Ou Barbassus. Non, Barbasuc, on va dire. Des traits. Mais dis-moi ce que j'ai dit, je me souviens. Mais non, mais t'as dit c'était pour les randonnées, mais non, c'est pas pour les randonnées. Les treks. Voilà. Ah, mais oui, ah, ça va. Bon, Barbasuc saveur vanille qui en fait à la base fait pour faire des barbes à papa. Malheureusement pour nous, on n'a pas de machine à barbe à papa. Du coup, bah, si vous voulez en faire une, vous mettez une petite pièce dans le cochon sur Tipeee. Si vous voulez qu'on puisse un jour faire des barbes à papa en vidéo. Dans le cochon. Undo. Oh, il est rose. Bon. 15 doses de 20 grammes pour faire des barbes à papa avec votre machine. Ou alors pour sucrer vos boissons, vos fruits, vos desserts, vos yaourts, ou alors le déguster tel quel. Oui, ingrédients, sucre, arôme, amidon. Conditionné en Provence, modèle déposé. Il y a 310 grammes. Et c'est tout. Voilà, c'est fait en France, tout est fait en France, c'est bien. En produit français. Sauf qu'on avait à peu près le même dans la box précédente, donc c'était assez... Ils se sont pas foulés, en effet. Alors, est-ce qu'on n'a pas un truc, une cuillère, un coup? Non, c'est très désagréable. Tu vas te faire mal aux doigts, je te préviens. Bravo. Bravo. On sent les gens qui ont... Alors. J'aurais pas dû mettre de cette main, ça va être dur à... j'ai perdu ma cuillère, moi. Ah non, elle est là. Non, celle-là, c'était une cuillère propre, en fait. Du coup, on va la mettre ici. Alors... Ah, ça a vachement le goût de la ça vanille. Sent vachement la vanille, et c'est peut-être même pas mal à manger comme ça, j'ai envie de te dire. Ah, ça a grave le goût de la vanille, c'est fou. Ah. On a bien fait écouter. Ah, c'est plus vanillé que les sucres vanillés qu'ils vendent, genre Elsa ou je sais pas quoi, là. Elsa. Pas Elsa. Pareil. Elsa C'est dans quoi, Elsa? Dans un dessin animé de Disney? La Reine des Neiges. Bravo. Ah, je m'en souviens.
Oui, bah si vous avez pas regardé la première série d'unboxing. Ah, merde. Ah, mais Mathilde, tu gaspilles tout. En plus, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est bon cette merde là. Putain, on est en train de dégueulasser tout. Regarde, il y a de la sauce là-dessous. C'est bon. On ferme ça maintenant. C'est vrai qu'on peut le manger comme ça. Ah, en barbe à papa. En barbe à papa. Oh là là. Barbe à papa, c'est tellement Ça bon. doit être C'est magique. tellement la vie ces trucs. Qu'est-ce Ça que j'ai colle fait de là partout, mais c'est tellement bon. Ouais, c'est vrai. Du coup, le prix de ce produit, si vous voulez en acheter. Ah ouais, dans un yaourt nature, ça doit être vachement bon ça. Oh, mais Oh, faudra que j'essaye ce soir. 1,90€ la canette de 310 grammes. C'est un peu cher, mais encore une fois, c'est pareil. Après, on peut garder l'emballage et le recharger. Et voilà, c'est bien. Exactement. C'est pas mal. Bien. Voilà, le gyrodon. Et on va enchaîner avec le chocolat. On est à combien de temps de vidéo là que je regarde un petit peu? On est quand même à 40 minutes du coup. Mais on a fait les deux. On a fait toute la boîte. Bon. Allez. Le Lint Excellence, je regarde un petit peu le produit pendant que tu nous lis un petit peu la description. Découvrez Lint Excellence Noir 64% satin. Un chocolat noir soyeux, subtilement, pardon. Tu ne sais pas parler. Je t'emmerde. Ouh, Bla bla. violence. Intense et peu amer aux délicates notes vanillées. Laissez-vous envoûter par son goût cacaoté aromatique, C'est vrai, il y a vraiment écrit ça. Ça fait tellement de vieilles rimes. tout en rondeur et harmonie. Oh, en rondeur. Mais c'est sûr, ça en donne, hein, si tu bouffes tout la plaquette toute seule. C'est ça. La plaquette, la tablette. La tablette. Chocolat, 64% de cacao. C'est pour les geeks, 64 bits. Non, nous dit Sébastien, je sens. Ça me donne envie de me bonner cette box. Eh bien, tu sais quoi? Tu pourras profiter de 5€ de réduction sur ta première box en t'abonnant. Ah, ne casse pas la tablette. En t'abonnant via le lien en dessous de cette vidéo. C'est sûr que T'as ça, juste à la tablette, utiliser le lien. 5€ de remise sur ta box. Bah, c'est le temps. Du coup, ça fait que tu as encore plus de. T'as des produits pour encore moins cher. Et nous, on a 50 points. Et à 100 points, on a une Dégustabox gratuite. Donc, c'est cool. Donc, ça nous aide aussi. Comme ça, ça part. Ça équivaut si tu faisais un type finalement. Donc du coup, voilà. Si t'as envie de t'abonner, abonne-toi avec le lien. Ça nous fait une petite remise. Et du coup, c'est cool. Du coup, ça fera encore plus de vidéos. Bien. Alors, le chocolat Lint Excellence, un nouveau produit, c'est marqué ici, nouveau. On nous dit satin, une subtile note vanillée, force et finesse, longueur en bouche. Ouais, voilà, Lint Excellence. Maître chocolatier suisse depuis 1845, je ne vous ferai pas la pub. 64% minimum de cacao, ingrédients pâte de cacao, sucre, beurre de cacao maigre, vanille, vanille bourbon, pardon, naturel en gousse. Peut contenir des fruits à coque, du blé, du soja, des graines de sésame et... Ah non, du lait et du blé, j'ai cru qu'il y avait deux fois la même chose. Et voilà, bon c'est du chocolat, donc nous allons déguster le chocolat. Une fois que j'aurai réussi à ouvrir le tout. Alors, voilà. Ça sent qu'on va manger la tablette, toute la tablette. Négatif, on le gardera pour le café. Moi je suis pas... C'est pas une du coup, on aurait même pas... Alors, un carreau pour Mathilde Ouais. et un carreau pour Bibi. Tellement bon chocolat. Alors, que vaut ce chocolat? En général, Lint c'est quand même bon, il n'y a pas... Bah c'est du chocolat. Ah ça va. C'est comme le chocolat dessert là, pour les gâteaux. Le Alors. chocolat est très bon pour les dents, le moire. Je vais le laisser fondre 2 secondes en bouche, voir un petit peu ce que ça donne. Après tu vas sourire. Non, c'est très très bon chocolat. Il est assez puissant, mais il reste quand même vachement doux, je pense, notamment parce qu'ils ont mis un peu de vanille dedans. Et du coup, si vous voulez quand même avoir du chocolat noir, vraiment avoir un bon goût de chocolat noir, mais que vous aimez pas vraiment l'amertume de... Parce que c'est quand même amer le chocolat vraiment noir. Si vous aimez pas vraiment ça, bah, c'est un bon point. Je peux avoir un autre carreau? Non. Peut-être ce soir. Arrête. Oh. On va pas bouffer tout le chocolat maintenant. Pas déconner. Donc c'est... Elle est triste. Et t'as vu tout ce que t'as bouffé? T'as bouffé la moitié du paquet de tortillas, t'as bouffé des gâteaux de la mer machin là. Et ça va hein. Bon, tout le monde sait, je suis une boire. Tout le monde sait, on a bouffé la moitié, on a bu une bouteille presque de machin, on a mangé du sucre. J'ai mangé du sucre, c'est ça le pire. On a mangé le riz et tout là, c'est bon. Hein. Le riz qui est collé, c'est génial. Le riz collant. Et non pas le riz cola. Ok. Ça va. Ça... Non. Tu sors. Non. Je suis sorti tout à l'heure moi. Ok. Bon, non, allez, dégage quand même, faut pas déconner. C'est ma chaîne après tout, c'est pas la tienne. Moi aussi j'ai une chaîne autour du...
T'as qu'à faire une chaîne make-up ou je sais pas quoi. Non. Non. Bon. Du coup, oui, c'est pas mal du tout. Non, c'est vraiment un bon chocolat Lindt en général. De toute façon, j'ai jamais été déçu par des produits Lindt. 1,89€, c'est un prix tout à fait normal pour du chocolat plutôt haut de gamme. Donc c'est bien. Non. Donc c'est. T'es méchant. Toi, c'est chez Lidl. Attends, il y a des bons trucs à Lidl. Hein. C'est vrai. Bla. Bon, on a fait le tour déjà de cette Dégustabox donc du mois d'avril en une seule vidéo encore une fois. Finalement, c'est pas plus mal. Finalement, ça fait tout en une vidéo de 40 minutes. Ça va, je me suis trompé. Il est trop pas doué. Mais ça va. Oui, je vais bien. Et toi? Très bien, merci. Ça va? Ouais, cool. Gérard, il va bien? Ouais, Gérard, du coup, lui, il fait la gueule. Hein. Ça fait. On n'a pas encore. Il y a encore. Ah, c'est dégueulasse. Depuis la première unboxing, il y a une seule mouche dedans et toujours pas. Parce qu'on a. Voilà. Bon, Il a toujours du pas coup. déchiré. Parce qu'on est gros crades là. C'est vrai. Du coup, on a fini. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vais prendre la télécommande puisqu'on va bientôt y aller. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on pourra vous retrouver très bientôt pour un prochain unboxing. Normalement, je pense que la prochaine, peut-être encore une Dégustabox. Sinon, il y aura aussi, on va refaire une Candysan très bientôt. Ouais. Une Candysan. Mais je On pense va que goûter des trucs non identifiés encore. encore non identifiés. Mais je pense que quand même même pour les Candysan ou les trucs où on n'a pas à cuisiner, je pense qu'on reviendra là parce que c'est pas mal. L'environnement, le décor et tout, ça change un peu. Ça fait plus vidéo bouffe quand même. Bien, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le contenu de cette vidéo, sur la mise en scène aussi, sur la réalisation si je puis dire. Si vous voulez aussi, on pourra éventuellement prévoir un son en stéréo, c'est-à-dire que si je suis là, vous m'entendrez. Il y a pas une chanson genre Si. Si. Ouais, culture musicale. Merci Mathilde. Blabla. Arrête. Bla. Du coup, oui, ce que je vous disais, éventuellement, si ensuite, la vidéo est décalée, non? Non. J'ai cru qu'il a été décalé. Du coup, je faisais des signes pour voir avec le truc. N'importe quoi. On pourra mettre éventuellement le son en stéréo pour ces vidéos, c'est-à-dire que je parle ici, vous m'entendrez dans votre oreille droite, et Mathilde, vous l'entendrez dans votre oreille gauche. Je suis fatigué, je vais finir justement l'énergie drink. Du coup, vous nous dites ce qui vous plairait éventuellement. N'hésitez pas aussi à nous dire un petit peu si vous avez testé certains des produits. Encore une fois, si vous voulez tester la Dégustabox de votre côté, vous pouvez avoir 5 € de réduction en utilisant le lien qui est en dessous de la vidéo. Je vous mens pas, moi, voilà, je vous l'ai dit, avec 2 personnes qui utilisent le lien, nous on a une Dégustabox gratuite, donc ça nous aide un petit peu aussi financièrement. Du coup, c'est cool. N'hésitez pas aussi à faire un petit tip éventuellement. Alors du coup, vu que c'est un peu loin, je peux pas afficher les tipeurs en dessous de la vidéo, vous m'en voudrez pas, je vous mettrai quand même dans la description. Merci à vous, si vous voulez pareil nous soutenir un petit peu. Vous mettez une petite piécette dans le cochon, voilà. Honte. N'importe quoi. Cochon. Aucune idée. Et j'ai fait allemand, du bac. Das Poch. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si bien entendu ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres unboxings ou d'autres contenus et à la partager autour de vous si ça vous plaît, puisque bien sûr plus on est de fous, plus on rit et plus il y aura du monde, plus on va s'amuser et plus voilà, c'est motivant. Plus on va prendre du popotin pour l'été. Exactement, c'est motivant quand même. Je vais être Kim Kardashian sur la plage. N'importe quoi. T'es complètement nickel. Voilà, merci à tous. À la prochaine. Salut, ciao. Au revoir. Salut.